Bienvenue ce week-end dans votre émission sportive. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous parlerons de ces deux internationaux congolais qui nous font perdre jusque-là. Aucune signature officielle et pourtant la saison a déjà démarré. Et on va commencer avec Axel Tuazebe, le défenseur congolais qui était mondialiste dans la sélection nationale. Mais jusque-là, ça nous fait douter en tout cas. Et autre côté, on va y revenir avec quelques statistiques détails, mais aussi les explications à ce qui concerne Willy Camboila. On pensait peut-être l'équipe espagnole peut terminer d'une manière officielle, mais malheureusement, aujourd'hui, il y avait eu une nouvelle équipe qui fait le forcing pour voir comment signer l'international congolais. Et on va terminer avec cette star, ancien joueur de Maniema Union, qui va nous intéresser dans cette émission. Son nom sera une révélation à suivre dans cette émission dans laquelle je ne serai pas seul sur le plateau. Je serai avec M. Ben Mouima, le journaliste sportif de l'Est de la RDC. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Deos. Bonjour à vous et surtout bon début des week-ends à tous les amoureux du sport. On commence déjà, mesdames et messieurs, avec Axel Tuazebe, son nom qui circule un peu partout aujourd'hui sur le feuilleton au niveau d'Angleterre. L'international congolais qui était mondialiste avec la sélection nationale, guidé par M. Sébastien Desabre. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que Axel Tuazebe sera dans la première division anglaise ou il va toujours démarrer la saison comme un joueur qui va évoluer dans la deuxième division anglaise? Et aujourd'hui déjà, il y a une nouvelle équipe qui force et voir comment signer Axel Tuazebe, mais dommage, c'est un club de la deuxième division anglaise. Est-ce que ça sera un meilleur choix pour Axel Tuazebe, messieurs Ben Mouima, de voir un défenseur qui porte le profil d'Axel Tuazebe d'évoluer dans la deuxième division anglaise, si seulement si cette équipe que vous-même vous allez trouver le meilleur moment de nous expliquer, si seulement si cette équipe arrive à s'engager ou à signer officiellement Axel Tuazebe, est-ce que ça sera une meilleure raison de voir Axel Tuazebe la saison que nous sommes en train de démarrer au niveau d'Angleterre? C'est tellement compliqué pour l'international congolais qui revient d'une très belle Coupe du Monde avec les Léopards, la RDC, titulaire indiscutable avec les Fauves congolais. Axel Tuazebe a pris part au moins aux 4 matchs joués par les Léopards de la RDC. Et cette prestation pouvait quand même attirer des grands clubs pour l'enrôler. Dommage qu'après des rumeurs qui ont circulé, l'annonça dans l'effectif plutôt dans les différentes formations. Aujourd'hui, c'est la formation des Rezam qui cherche à tout prix comment enrôler l'international congolais. Au-delà de la formation des Rezam, il y a également Derby Country qui veut à tout prix également s'attacher les services du Congolais. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les salaires d'Axel Tuazebe. Donc, j'ai essayé de lire sur plusieurs médias. Donc, j'ai compris que beaucoup de clubs veulent enrôler l'international congolais, mais des clubs de la deuxième division. Mais ce qui pose problème, c'est les salaires de l'international congolais parce qu'aujourd'hui, il est libre de tout contrat. Après la dernière saison, joué avec la formation des Banli. Moi, je pense qu'avec la forme actuelle d'Axel Tuazebe, c'était les moments opportuns de trouver un grand club. Vous le savez, c'est un joueur formé à Manchester United qui quand même a joué les hauts niveaux avec les Mancuniers. Et ce qui a été toujours un handicap dans la carrière de Tuazebe, c'est cette série des blessures. D'ailleurs, la saison dernière, il a eu beaucoup de pépins physiques avec la formation des Banli. Au-delà de ça, il a quand même enchaîné 15 matchs et marqué un but. Donc, c'est un joueur très intéressant, mais qui est toujours contré par des blessures. Mais aujourd'hui, il est en forme. Il a fini la Coupe du Monde. Ouais. Il a joué les 4 matchs sans céder. C'est déjà un signal fort pour montrer qu'il est revenu au meilleur de sa forme. C'est au club de bénéficier de ses services. Dommage qu'aujourd'hui, c'est Rezam, c'est Derby Country, des équipes qui jouent la deuxième division. Mais ce n'est pas encore la fin du mercato. La clôture a toujours eu nous a toujours réservé des surprises. On croise les doigts pour suivre de très près l'avenir du natif de Bunia.
Et pourtant, Axel Toazembe était en forme lors la RDC avait affronté le Portugal, la Colombie, l'Angleterre durant la Coupe du Monde. Et voilà, aujourd'hui, trouver un club, ça devient un peu compliqué, mais quand même, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver. On croise les doigts. On peut rester sur l'angle de marché des transferts, plus des 43. Autre côté, c'est Willy Kambwala. On était hier ici pour parler des tout et des riens sur l'accord qui était sur le point terminal entre Osasuna, les clubs espagnols, et la formation de Willy Kambwala, qu'on préfère appeler Villarreal. Mais aujourd'hui, il y a une information qui pique déjà, c'est au niveau d'Italie, avec Fabrizio Romano, Como, l'équipe italienne qui s'intéresse, et c'est l'équipe qui domine déjà le pourparle, et peut-être ça ne peut pas nous donner une grande surprise de voir Willy Kambwala de s'engager avec une belle formation italienne. Moi qui pensais depuis hier que l'international congolais peut s'engager avec l'équipe espagnole d'Osasuna, et c'est mon souhait de voir ces jeunes défenseurs d'évoluer toujours en Espagne avec Osasuna, même si l'équipe italienne arrive avec une pression intense, et je suis en train de voir peut-être comment peut signer Willy Kambwala. C'est un feuilleton qui n'arrive pas à dire son dernier mot. Moi, de la journée d'hier, je pensais que c'était quasiment acté entre la formation de Osasuna et l'équipe de Villarreal, parce que plusieurs médias ont annoncé son départ, disant qu'il y a eu un accord entre Osasuna et Villarreal pour les défenseurs congolais. Dommage parce que l'équipe italienne s'est invitée également dans la fête. Et aujourd'hui, ils sont pour parler pour enrôler l'international congolais, donc plutôt ces joueurs d'origine congolaise, parce que jusque-là, il n'a pas encore joué un moindre match avec les Léopards de la RDC, bien qu'il ait déjà accepté de venir porter les maillots de la RDC. Donc, c'est à lui de voir. C'est à lui de voir là où il sera à l'aise. C'est à lui de voir là où il aura un temps de jeu suffisant, ou là où il sera convaincu par un projet, parce qu'un joueur, quand il arrive dans un club, il y a toujours des principes et il y a toujours des accords. Il y a des fois, vous arrivez dans un club avec les statuts déjà d'un titulaire, des fois, vous arrivez dans un club avec les statuts d'un joker de l'X. C'est à lui de voir là où il aura son intérêt, là où il aura un temps de jeu suffisant, là où il sera très bien considéré. Mais en tout cas, on se réserve de tout commentaire sur la situation de Willy, que ce soit en Italie ou en Espagne. C'est quand même deux des meilleurs championnats sur les vieux continents. Toujours sur l'angle de Congolais, et Monsieur Ben, avec vous, on peut aussi parler quelque chose de ces joueurs Maxi Zengeli, ancien joueur de Maniema Union, à l'ère actuelle qui évolue en Tanzanie avec Young African. D'abord, on se rappellera les 15, il a été beater avec sa nouvelle formation, Young African, une belle formation tanzanienne. L'international congolais garde sa suprématie à l'extérieur de la RDC. Alors, ma question fondamentale, est-ce que Max Zengeli ne pourrait pas rejoindre l'équipe nationale congolaise? Avec sa performance au milieu de terrain, il est capable de marquer, d'organiser le jeu. Pourquoi pas Sébastien de Sabre ne peut pas convoquer ces jeunes joueurs? Pour moi, que je suis en train de voir, il a tous ses atouts pour être même convoqué dans la sélection nationale. Dommage de voir des joueurs évoluer sur le continent africain dans la sélection de Sébastien Desabre. Maxi Pionzengele, c'est un joueur très intéressant parce qu'il arrive dans l'équipe des Young Africans en 2023 pour combler les départs de son compatriote Fiston Kalala. Il est parti en Tanzanie dans la formation des Pyramides. Et Maxi Pionzengele s'est vite imposé dans les championnats tanzaniens après ces 2 saisons. Il a été déjà renouvelé jusqu'en 2027. C'est pour autant dire que c'est un joueur qui met tout le monde d'accord saison après saison. Les entraîneurs se succèdent, mais Maxi Pionzengele garde sa place dans la formation des Young Africans. Donc, on les voit dans l'équipe nationale tellement compliqué avec la concurrence qui est au milieu des terrains. Et puis, les sélectionneurs, comme on l'a dit, terre à terre, ne calculent pas les joueurs qui évoluent sur les continents africains.
africains. On a que Fiston Maël qui avait bénéficié de Sébastien Desabre pour être irrégulier, ou encore Inonga Baka à l'époque lorsqu'il jouait avec la formation des Simba. Donc c'est un joueur qui mérite la tanière parce que déjà il démarre cette saison tambour battant. Il marque lors du premier match des Yanga face à la formation des Namugo, où d'ailleurs il est élu homme du match. Il enchaîne avec un autre but, c'était hier, un très beau but, un but marqué d'une frappe en demi-volée. Après ce but, il est encore couronné homme du match. Donc 2 matchs, des buts et des distinctions personnelles. Donc déjà, il lance un signal fort à Sébastien Desabre, mais les voir dans l'équipe nationale, c'est compliqué. C'est là où je regrette en fait l'annulation du championnat d'Afrique des Nations, parce qu'à un certain moment, on était en train de nous dire que le championnat d'Afrique changera et permettra aux joueurs, tous les joueurs évoluant sur les continents africains, de rejoindre leurs différentes sélections nationales. Avec ça, on pouvait voir des Maxi renforcer l'équipe nationale, des Elimpanzu qui brillent du côté des Simba rejoindre l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, avec l'annulation de ces championnats d'Afrique des Nations, ça fait mal, et certains joueurs qui brillent des mille faits sur les continents africains auront d'ailleurs leur carrière finir sans porter les maillots de l'équipe nationale à cause de cette concurrence qui est dans l'équipe nationale et cette vague des binationaux qui aujourd'hui commence à être intéressés par l'équipe nationale, la RDC. Dommage à tous ces joueurs qui évoluent dans les continents africains, les joueurs congolais, dommage. Et c'est avec cette page que nous sommes en train de boucler cette émission, Monsieur Ben. Merci beaucoup et surtout, bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Rendez-vous le lundi, ça sera avec un autre plaisir. Vous étiez nombreux et nombreuses pour nous suivre. Les footballs est facile, mais difficile de jouer facile.